Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, JCDecaux grondé par la métropole de Lyon. Les écologistes ont fait part de leur mécontentement concernant les e-vélos, ces vélos à assistance électrique embarquée qui ne comptent que 2800 abonnés. Le contrat est donc en passe d'être renégocié peut-être pour aboutir à la mise à disposition d'un vélo électrique normal. Mais dans le même temps, JCDecaux aimerait être indemnisé pour le manque à gagner du marché publicitaire. Autant dire que les discussions sont tendues entre les deux. La métropole de Lyon qui doit par ailleurs valider l'installation d'une centrale photovoltaïque dans l'agglomération. Lundi, les élus voteront une modification du plan local de l'urbanisme pour permettre à Corfou Solaire de s'implanter à Saint-Priest en 2025. La centrale produira l'équivalent de la consommation électrique de 500 foyers. Et puis une cyberattaque a frappé le groupe lyonnais Alptis. Le groupement de protection sociale a reconnu une intrusion au sein de son espace adhérent. Les pirates ont pu repartir avec les identifiants et mots de passe. Alptis recommande donc de les changer, surtout si vous les utilisez sur d'autres sites. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Lyon est une ville accueillante, on y trouve tous les types de restaurants, tous les types d'hôtels, étoilés ou petits hôtels. On peut faire la fête, il y a des boîtes de nuit. C'est un métier qui pèse énormément au niveau économique, au niveau national et également au niveau local. Je pense qu'il est important de faire un petit point sur les 3 années écoulées parce qu'on est dans des métiers qui subissent en premier les différentes crises. Pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui Thierry Fontaine, qui est président de l'UMI du Rhône. L'UMI, qu'est-ce que c'est? C'est une bannière sous laquelle sont regroupés finalement tous ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de la nuit, ainsi que les industries qui vont avec. Thierry Fontaine, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce que c'est que l'UMI, ce que ça pèse dans le département du Rhône en général et à Lyon en particulier? Alors l'UMI, c'est le premier syndicat représentatif tant au niveau national que dans le Rhône. On fédère en effet tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, donc ça va de l'hôtel, du café, de la brasserie, du restaurant, qui soit traditionnel, qui soit un bouchon plus spécifique. Les établissements de nuit en effet, qui sont les bars ambiance musicaux, les restaurants ambiance musicaux, les discothèques, et tout ça sous une même bannière qui est l'industrie hôtelière. Et alors tout ça, ça représente combien d'adhérents dans le département? Ça représente entre 1000 et 1200 adhérents. D'accord, et vous êtes le plus gros syndicat? Exactement. On est d'accord. Vous en êtes président depuis quand? Je suis président depuis février 2021. J'étais auparavant président de la branche nuit pour le syndicat dans le Rhône. Et je suis également président de la nuit au niveau national. Et c'est un mandat qui dure combien de temps? Qui dure 4 ans. Alors votre métier à vous, c'est quoi, rappelons-le? Restaurateur, pour la plus grosse partie. J'ai aussi des établissements de nuit. Donc je navigue entre les métiers. Alors, je le disais en préambule, ce sont des métiers qui souffrent assez facilement des différentes crises. Donc, je pense que ça doit vous donner pas mal de boulot, parce que donc on ne va pas tous les énumérer, mais gilets jaunes dans l'ordre, hein, Covid, manif contre les réformes des retraites, guerre en Ukraine, inflation, manque de main-d'œuvre. J'imagine que vous ne chômez pas. On ne chôme pas. Vous oubliez aussi les attentats qu'il y avait eu à l'époque. Dès qu'il y a un événement, un mouvement social, et ainsi de suite, nos métiers, en effet, sont impactés en première ligne. Alors aujourd'hui, ces métiers sont dans quel état? Donc bien, est-ce qu'il y a une reprise? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'au contraire, on est en chute libre? Alors on n'est pas en chute libre. Aujourd'hui, on a eu la période Covid, bien sûr, qui était difficile. Le gouvernement a quand même donné des aides conséquentes. Dans ces aides, il y avait l'octroi du PGE, qui était une bonne nouvelle à l'époque, qui aujourd'hui pèse très lourdement dans nos trésoreries et plombe beaucoup de comptes de résultats de mes confrères, en emmenant certains au fond. On a fait une belle saison 2022, il faut le reconnaître. 2023 est plus compliqué. On a la hausse de l'énergie qui pèse énormément dans les bilans. On a le PGE qui est toujours là. On a l'augmentation du coût des matières premières que monsieur et madame tout le monde subit, hein, mais nous on le subit vraiment en première ligne. On a des produits qui ont fait x3. C'est compliqué sur une carte de conserver des tarifs. Il y a aussi le pouvoir d'achat qui baisse pendant ce temps. L'augmentation de la grille salariale
Chez nous, c'est 16% d'augmentation d'un coup. Là, aujourd'hui, on est encore sur des augmentations de l'ordre de 2, 3, 5%. Donc tout ça fait que le prix du plat du jour, qui reste relativement stable quand même à Lyon, ça commence à être assez compliqué et rogne sur nos marges et voire accentue nos déficits. Alors, juste pour en revenir au PGE, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'abus de la part justement de ces métiers? Bien Puisque sûr. certains n'ont pas demandé des PGE qu'ils ont utilisés à mauvais escient. Alors, bien sûr, c'était de l'argent facile. Certains, malheureusement, ont confondu un peu chiffre d'affaires et bénéfices. Ça reste une minorité, hein, ça reste de l'ordre de 3-4% maximum, vraiment grand maximum. Pour le reste, malheureusement, l'économie fait que ça ne se rembourse pas aussi facilement que ça. Le prêt était facilement octroyé. Il est plus difficile à rembourser. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de l'étaler sur 10 ans et non pas sur les 4 ans comme il est aujourd'hui et de le passer en quasi-fonds propres afin qu'il ne pèse pas dans les trésoreries, qui n'empêchent pas les investissements à venir. Alors, il y a un chiffre qui a été donné récemment par la CCI qui disait qu'il y avait actuellement environ 500 restaurants en vente à Lyon contre 300 en moyenne habituellement. Ouais. Donc, ça veut bien dire que là, on rentre dans un cycle avec des fermetures très clairement. Très Assez clairement. massives. On le voit, nous, sur le nombre d'adhérents, puisqu'on a des chiffres sur nos adhérents, le nombre de restaurants qui ont déposé le bilan, qui sont en vente, est assez colossal. Et c'est inquiétant pour l'avenir. J'alerte depuis le mois de mars sur l'état de la profession. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en effet, la profession ne va pas aussi bien qu'on l'imagine. Est-ce qu'on n'est pas un pays où il y a trop d'offres dans ces domaines-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu une inflation justement d'offres de restauration, d'hôtellerie qui ne correspond pas finalement à une demande? Pas tant que ça. On a plutôt, depuis le confinement, des us et coutumes qui ont évolué. Vous avez le télétravail qui reste encore bien présent. J'ai eu une réunion ce matin où les TCL nous affichent être revenus au niveau de 2019 seulement maintenant. Donc ça prouve bien que comme moins de mobilité dans le Rhône, forcément, si les gens restent chez eux en télétravail, 2 jours de télétravail, c'est 2 jours de moins dans les restaurants. C'est aussi des gens qui ont, avec la baisse du pouvoir d'achat, commencé à emmener leurs plats qui se préparaient chez eux au bureau. Donc il y a une baisse de fréquentation sur la restauration commerciale le midi qui est flagrante. On a eu cet été, alors, début d'été, les émeutes. On a eu fin d'été la canicule. Qui a beaucoup pesé dans la balance avec la canicule, ouais, énormément. Oui. Ça a vidé les restaurants le midi, ça a vidé les cafés, tout ce qui était limonade de l'après-midi était inexistant. Et le soir, vous ne rattrapez pas. C'est pas parce qu'on n'a pas mangé à midi qu'on fait 2 repas le soir. Donc forcément, ça a pesé. Et autant l'hôtellerie s'en est quand même plutôt bien sortie, avec seulement une baisse de 2,5-3% sur le mois de juillet. On avoisine les 5 à 7% au mois d'août. On attend les chiffres définitifs, mais on sera dans ces ordres d'idées. Autant, avec la canicule, les gens ont fui Lyon, et c'est la restauration commerciale et les bars qui ont vraiment souffert de cette canicule et des gens qui partaient vers l'extérieur. Oui. Et est-ce que parmi vos adhérents, il y en a qui ont changé leur façon de travailler? C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir peut-être un peu moins souvent ou plus le lundi et le mardi, justement parce qu'ils veulent se réadapter, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas forcément une offre? Alors, certains se réadaptent. On a toujours des tensions au niveau de l'emploi, mais on pointe toujours nos métiers, mais c'est dans tous les métiers. Je ne croise pas un coiffeur qui ne me dit pas qu'il n'arrive pas à recruter. Je ne croise pas un cabinet comptable qui me dit qu'il est en tension pour faire les payes parce qu'il n'a plus de collaborateurs. Les banques, aujourd'hui, n'ont plus de collaborateurs non plus dans les agences. Il y a un vrai problème sur le recrutement qui n'est pas lié à nos métiers. Le BTP, c'est pareil, c'est tous les métiers. Et forcément, ça pèse. Donc, c'est plus ça qui nous oblige à fermer une journée de plus ou voire 2 jours pour arriver à étaler. Alors, en matière de recrutement, vous avez quand même beaucoup souffert dans la période post-Covid. C'est quoi les solutions pour faire revenir de la main-d'œuvre? Alors, déjà être positif, montrer que nos métiers sont de beaux métiers. Beaucoup parlent d'ascenseur social, moi je parle d'escalier, comme le dit souvent notre président Thierry Marx. On peut commencer en bas de l'échelle et finir directeur de restaurant ou directeur d'hôtel. C'est quand même l'un des seuls métiers où on arrive à faire ça. Il y a des belles évolutions, vraiment de belles évolutions de carrière. Il faut qu'on arrive à
exposer aux nouveaux arrivants les qualités. On nous parle souvent de pénibilité dans nos métiers, mais moi, quand je pense aux policiers, aux infirmières, à tous ces gens qui font les 3-8 dans les usines et ainsi de suite, nos métiers finalement sont moins pénibles que tout ça. On s'est quand même remis à jour depuis une dizaine d'années, et ça, on ne le dit pas assez. Alors vous, en tant que président départemental, Oui. vous avez affaire aux collectivités. J'imagine que Bien vous sûr. faites le lien entre vos adhérents et les élus. Ça se passe comment? Ça se passe bien? Vous arrivez à faire avancer les choses? C'est plutôt à couteau tiré? Ça dépend des domaines? Ça dépend des domaines. On a une bonne communication avec la ville de Lyon aujourd'hui. On a des sujets de désaccord qui se règlent en général. On a eu un gros point sur les terrasses, où on avait certains élus dans des arrondissements qui avaient des volontés qui étaient, pour moi, contre le tourisme. On arrive à régler ça avec la mairie de Lyon, aussi bien l'adjoint aux mobilités qu'avec le maire, et trouver une sortie par le haut. Au final, on n'a que 3 jours, on a une réduction d'1 heure qui va être plutôt bien pour le bien vivre ensemble entre les riverains et les professionnels. Et en échange, on a 3 mois de plus sur les terrasses sur stationnement qui va permettre de développer le commerce, qui va permettre d'embaucher sur des périodes plus longues. Donc des contrats plus longs, c'est de l'embauche et de la main-d'œuvre en plus. C'est plutôt positif. Je pense que tout le monde sort par le haut de cette expérience. Alors là, tout le monde est d'accord, hein, tous les médias sont d'accord pour dire que vous avez quand même fait un bon coup, parce que réduire 3 heures finalement par semaine pour avoir 3 mois d'ouverture supplémentaires, c'est bien. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à occuper des places de stationnement alors que finalement vos clients, ils ont besoin de venir se stationner près de chez vous? Alors, je suis d'accord. Aujourd'hui, on se rend compte que la clientèle lyonnaise, il y a beaucoup de mobilités qui se font en vélo, à pied, en trottinette, en bus, en métro. Il y a quand même un bon réseau sur Lyon. Ce qui nous inquiète plus, c'est en effet les gens qui viennent de l'extérieur, de la métropole plus large. Aujourd'hui, la zone de chalandise de Lyon, centre avec 525 000 habitants, n'est pas suffisante, en effet, pour faire vivre tous ces commerces. Donc il y a un vrai sujet sur comment vont venir les gens de l'extérieur. Ça, c'est une inquiétude. On travaille là-dessus avec la métropole. On aimerait parfois être plus entendu. C'est plus facile de travailler avec la ville aujourd'hui qu'avec certains services de la métropole. D'autres, pour le tourisme, ça se passe parfaitement bien. Avec Hélène Dromain et sa délégation, on travaille main dans la main. Mais on aimerait être entendu de manière plus large, de façon à régler un petit peu ces problèmes et rassurer nos professionnels sur l'avenir du tourisme à Lyon. Alors, ces terrasses, elles ont des avantages. Elles participent à la vie d'un quartier, elles apportent de la sécurité, mais elles génèrent quand même pas mal de plaintes en matière de bruit. Vous gérez ça comment, vous? Alors, pas tant que ça. On parle de pas mal de plaintes. On a 2-3 points spécifiques. Je dirais qu'il y a entre 2 et 4% de terrasses maximum qui dysfonctionnent. On est attentif à ces sujets. Encore une fois, on n'est pas là juste pour imposer le diktat de la terrasse et de l'économie. Il y a aussi un bien vivre ensemble dont je parlais tout à l'heure. Il y a des cellules de veille, de concertation qui se passent tous les mois en mairie, où on évoque tous les sujets. Avec chaque arrondissement? Avec chaque arrondissement, avec l'adjoint à la sécurité de la ville, avec le service des terrasses, et on évoque tous ces points à chaque cellule. Et en effet, on ne cautionne pas les terrasses qui dysfonctionnent. On est là pour aider dans un premier temps quand il y a des problèmes, pour comprendre, pour trouver des solutions. Après, si le professionnel ne veut pas trouver de solution, là, il y a une série de sanctions qui peuvent tomber, en effet, parce qu'on ne peut pas mettre en péril l'ensemble des professionnels de Lyon pour une poignée qui dysfonctionne ponctuellement sur certains sites. Alors, ces sanctions, quelles sont-elles potentiellement? Ça peut aller de la réduction de terrasses à la suppression de terrasses pour la saison. Ça peut être une fermeture administrative pour les cas les plus graves. Alors, on n'est pas là pour punir coûte que coûte, mais on est là pour dire aux professionnels, faites attention, il y a des solutions qui existent. On vous demande de l'utiliser, que ce soit des shooters, que ce soit un service à table obligatoire et pas un service au bar. On a fait supprimer les bancs qui permettaient, sur une terrasse qui était prévue pour 100 personnes, des fois d'en mettre 200. On essaye d'aller au bon sens, encore une fois, pas seulement des professionnels, mais aussi des riverains, pour travailler dans la longueur et pas sur des courtes durées. Alors, d'autres sujets qui ont dû être évoqués, j'imagine, avec les élus locaux. Vos prédécesseurs avaient bataillé pour qu'il y ait plus de vidéoprotection. Est-ce que c'est un sujet que vous évoquez, vous, avec la ville de Lyon actuellement? Là, il y a un blocage de leur part. Vous avez quel argument à leur apporter dans l'assiette, dans le débat? Aujourd'hui,
il y a une baisse de la délinquance qui est claire sur la ville de Lyon. On le constate. J'avais fait une sortie dans la presse avec le préfet du Rhône à l'époque là-dessus parce que je m'en inquiétais. On avait des remontées des touristes vis-à-vis de nos hôteliers qui disaient qu'ils se sentaient quand même beaucoup moins en sécurité à Lyon. Les restaurateurs aussi nous évoquaient le fait que beaucoup de gens d'un certain âge qui étaient touristes préféraient les premiers services aux deuxièmes parce qu'ils avaient peur de rentrer à l'hôtel ou de traîner tard la nuit. On n'a plus ces remontées de terrain, plus du tout. Donc le sentiment, encore une fois, de sécurité s'est amélioré. Les chiffres aussi parlent d'eux-mêmes. Il y a une baisse tous les mois de la délinquance. Il y a un vrai travail qui est fait par la police nationale sur ce sujet, où on a des baisses de 20% par mois, ce qui est quand même assez impressionnant. Ça va dans le bon sens. En effet, je réclame toujours la vidéoprotection parce que je pense qu'en effet, ce déport actif des caméras à destination des services de police serait plus simple. Après, les raisons évoquées pour ne pas le faire, ça ne me regarde pas. Moi, je fais des demandes. J'attends que, en effet, les élus locaux y répondent de façon à ce que le travail main dans la main continue et perdure. Alors, les prochains combats de l'UMI du Rhône, c'est quoi vos priorités aujourd'hui? C'est quoi? Quelles sont les demandes de vos adhérents? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les combats ils sont déjà financiers. Arriver à sortir de l'ornière. Vous parliez du PGE tout à l'heure, ouais, c'est un combat qui se mène au niveau national. C'est un combat qui se mène au niveau national, mais qui est important pour nos... Et vous avez des rencontres régulières avec les ministères pour évoquer Alors ça? oui, il y a des rencontres. Aujourd'hui, il y a un blocage sur ce point. Je pense que les finances publiques ne sont pas dans l'état le plus merveilleux. Ça avance. On a les sujets de sécurité des établissements aussi, puisqu'on parlait de l'hôtellerie, mais on parle aussi des Airbnb, qui aujourd'hui font le même métier que les hôtels, mais n'ont pas du tout les mêmes niveaux de sécurité. Vous êtes dans un hôtel, vous avez des plans d'évacuation, des extincteurs, des alarmes incendie, des cheminements faciles d'accès, tout va bien le jour où il y a un problème, ce qui n'est pas le cas dans un Airbnb. Vous arrivez à 23h avec votre famille dans un Airbnb, 1 heure après un feu se déclare, il n'y a pas de bloc de secours, vous êtes dans le noir, il n'y a pas de plan d'évacuation, vous n'avez pas d'extincteur pour éteindre. Tout ça, on pense que c'est un non-sens. On a vu l'accident qu'il y a eu en juillet dans ce gîte, qui lui non plus n'était pas prévu. Est-ce qu'il faut vraiment en France attendre systématiquement des morts pour réagir? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut être proactif sur le sujet et j'espère que l'État nous écoutera là-dessus. En tout cas, la ville et la métropole ont fait un bon boulot sur la Airbnb. On espère que ça continue en bon sens. Et vous êtes plutôt partisan de réduire le nombre d'appartements qui sont mis à disposition à Airbnb? Je suis plutôt partisan à ce que Lyon se repeuple et qu'en effet, qu'on n'ait pas des immeubles entiers dédiés à la location saisonnière de courte durée. Et en tout cas, quand Airbnb il y a, puisqu'on a besoin ponctuellement pour... la capacité hôtelière n'est pas suffisante, donc ponctuellement, on a besoin de ces logements, qu'ils aient au moins les mêmes obligations en matière de sécurité, de taxes de séjour et ainsi de suite, que les hôtels. Est-ce que, dernière petite question, est-ce que vous mesurez déjà un impact Coupe du Monde de rugby? Est-ce que vous mesurez déjà un impact un an à l'avance Jeux Olympiques? Alors l'impact Jeux Olympiques, non, on ne le mesure pas aujourd'hui. C'est trop tôt peut-être. C'est trop tôt. Coupe du Monde de rugby, un petit peu. On n'est pas au temps de remplissage espéré. On a aujourd'hui certains matchs qui sont déjà complets depuis 1 mois ou 2 mois dans les hôtels. Il y en a 3. Il y a France-Italie le 6 octobre. On a le 24 septembre, le 29 septembre qui sont complets. Le reste, on est encore un petit peu à la traîne. On espère du last minute pour remplir tout ça. D'accord, les réservations se font encore à la dernière minute. Bien sûr, se font encore à la dernière minute, de plus en plus d'ailleurs, hein, même pour l'été qui vient de se passer, les gens réservent de plus en plus. Je crois que c'est aussi un pendant de l'effet Covid, où les gens avaient peur des annulations, des choses comme ça, où ils ont pris l'habitude de réserver déjà pour des questions de tarifs. C'est quand même moins cher aujourd'hui, malheureusement, quand on réserve à la dernière minute. Bon, en tout cas, on souhaite à tous ces métiers de l'hôtellerie, de la nuit, de la restauration, effectivement, d'avoir un impact positif avec ces événements qui arrivent. Thierry Fontaine, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations sur l'UMI, à aller sur leur site internet, notamment l'UMI du Rhône, donc c'est umih69.fr. Et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez comme d'habitude un mail à dgp@lyonmac.com. Merci, à la semaine prochaine.